Bonjour les enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. Aussi vos parents. Bien, je suis votre maître de maths. Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon suivante. Poser une addition avec retenue. Comme d'habitude, on va commencer par le calcul mental. La question est la suivante. Quel est le plus grand nombre? Bien, je vais vous donner un exemple. Le premier exemple, c'est 456 et 465. Donc, pour comparer deux nombres, on doit comparer premièrement les centaines. Ici, vous avez 4, et ici 4. Les centaines, 4 centaines, 4 centaines. Donc, les centaines sont égaux. Puisque les centaines sont égaux, on va voir les dizaines. Ici, 5 dizaines et ici, 6 dizaines. Ça y est, stop. 5 est plus petit que 6. Donc, 465 est le plus grand nombre. Parce que 6 dizaines est plus grand que 5 dizaines. Les enfants, vous faites la même chose pour les autres exemples. 602, 699, 980, 990, 817, 898. Et vous écrivez la réponse devant les questions. Bonjour les enfants. Maintenant, on va faire la correction de l'exercice. Quel est le plus grand nombre? Bien, pour 602, 699, c'est 699. Puisque 9 dizaines est plus grand que 0 dizaine. 980, 990, le plus grand c'est 990. Puisqu'ici on a 9 dizaines, ici on a 8 dizaines. 898 est le plus grand, puisqu'on a ici 9 dizaines, est plus grand qu'une dizaine. Merci les enfants. Maintenant, on va passer à autre chose. On va passer en manipulation préparatoire. Regardez les enfants. On a 21 jetons. On a ici 10, ici 10, et ici 1. C'est 21 jetons. 13 barres de dizaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 barres de dizaines. Une dizaine, on a dit c'est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a 3 plaques de centaines. On dit les centaines, c'est 100. 100, une autre 100, un autre 100. 3 centaines. Bien. Alors, comment on va procéder? Regardez ici. Ici, on a 21 jetons. Dans 21 jetons, on a 2 dizaines. Donc, ces 2 dizaines, je vais les remplacer, je vais les transférer vers les dizaines, ici. Donc ici, on a 10 unités, on l'a remplacé par une dizaine. Ici, on a 10 unités, on l'a remplacé par une dizaine. On les a transformées vers les dizaines. Regardez les enfants, faites attention. Combien il nous reste d'unités ici? Une seule unité, parce que les dizaines sont transformées vers les dizaines. Bien. Maintenant, on va compter les dizaines. Combien on a de dizaines ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On a 15 dizaines. Bien. Comme on a déjà vu, quand on a 10 dizaines, c'est quoi 10 dizaines? C'est une centaine.
Ici, on a 15 dizaines, donc on va prendre 10 dizaines et on va les remplacer par une centaine. Comme vous remarquez les enfants, ici, on a remplacé 10 bâtonnets de dizaines, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, par une centaine. La voilà ici en rouge. Alors, regardez les enfants. Combien reste-t-il de dizaines? 1, 2, 3, 4 et 5. Les autres dizaines sont remplacées par une centaine. Alors maintenant, on va refaire le compte. Combien il nous reste d'unités? Une seule unité. Combien il nous reste de dizaines? 5 dizaines. Et combien de centaines? 4 centaines. 1, 2, 3, 4. Donc ça nous donne combien? 451. Quand vous voyez les enfants, 451, 4 centaines, 5 dizaines et une unité. Maintenant, on va passer à un exemple d'addition. Comment on va poser cette opération? L'opération est la suivante. 109 plus 258 plus 84. Vous voyez ici que j'ai changé l'ordre des nombres. Pourquoi? Pour faciliter l'opération. On va commencer par le plus grand nombre, c'est-à-dire 258. Après, celui qui le suit, c'est 109. Et après, c'est le petit, c'est 84. Bien, on va prendre un tableau de numération, comme ça, dans lequel on a centaines, dizaines, unités. On va poser le premier nombre, 258. 8 dans les unités, 5 dans les dizaines et 2 dans les centaines. 109, 9 dans les unités, 0 dans les dizaines et 1 dans les centaines. 84, 4 dans les unités, 8 dans les dizaines. Vous savez, 84, il n'y a pas de centaines. Ici, c'est 0, il n'y a pas de centaines. Bien. Vous voyez bien ici dans le tableau, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Parce que si vous ne posez pas l'opération comme ça, vous risquez de faire des fautes. Donc il faut toujours respecter l'ordre des unités, l'ordre des dizaines et l'ordre des centaines. Bien, on va commencer. On va commencer par les unités. Toujours on commence par les unités, à droite. Vous savez, toujours les unités sont à droite. Bien. 8 plus 9 plus 4, on a, est égal à 21. 21, c'est quoi 21? C'est une unité et 2 dizaines. Donc, est-ce que le 2 va rester ici? Non. Les deux dizaines vont aller aux dizaines. Les voilà. 2. Et ça s'appelle la retenue. Donc, j'écris 1 et je retiens 2. Quand j'ai fini avec les unités, je vais passer aux dizaines. Les dizaines. Donc, je compte toujours la retenue. 2 plus 5. Pour ne pas l'oublier, il faut la compter dès le début. C'est pas faire 5 plus 8, puis non, 2 plus 5, ça fait 7. Plus 0, ça fait 0. Plus 8, ça fait 15. Aussi, on a ici 15. Ça veut dire on a 5 dizaines et une centaine. Donc la centaine va vers les centaines. La voilà, 1. Une centaine. La voilà. Donc ça s'appelle aussi la retenue. La retenue se fait dans les centaines. Bien. Maintenant, je vais compter les centaines. Je vais compter les centaines.
Je vais commencer par la retenue pour ne pas l'oublier. Attention, si on oublie la retenue, l'opération elle est fausse. 1 plus 2, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. Donc ici, on a 4 centièmes. Donc le nombre, c'est 451. Merci les enfants.